Dans un flot de souvenirs douloureux et d'émotions à peine contenues, Lio, la chanteuse au cœur meurtri, dévoile aujourd'hui la vérité que son âme a gardée scellée en silence depuis trop longtemps. Depuis l'enfance, Diego, son fils adoré né le 21 mai 2003, avait montré les premiers signes d'une fragilité que peu auraient pu imaginer. Dernier d'une fratrie de 6 enfants, il portait sur ses épaules le poids d'un destin tourmenté. Et dès l'adolescence, les éclats de son être semblaient vaciller sous la pression d'un monde qui ne lui faisait pas de cadeaux. Pourtant, derrière ses sourires timides et ses gestes hésitants, Diego cachait des blessures invisibles qui, au fil des années, se sont creusées pour former un gouffre insondable, un abîme de douleur et d'angoisse. L'été 2024 fut marqué par un événement tragique qui fit l'effet d'un séisme dans le cœur de toute la famille. Alors qu'il était parti rejoindre l'une de ses sœurs pour des vacances supposément réconfortantes en Thaïlande, Diego fut brusquement hospitalisé en urgence à la suite d'un accès délirant. Ce moment, aussi inattendu que terrifiant, fit apparaître aux yeux de tous la réalité de ses troubles mentaux. Les médecins diagnostiquèrent une dégradation inquiétante de sa santé psychique, conséquence d'un mal profond qui le rongeait depuis des années. Ses proches, impuissants et désemparés, ne purent qu'assister, le cœur lourd, à cette descente aux enfers qui allait, quelques mois plus tard, se solder par une tragédie insurmontable. Depuis quelque temps déjà, Lio et le reste de la fratrie s'étaient inlassablement inquiétés pour Diego. Les appels, les visites incessantes à l'hôpital et les échanges de regards emplis de désespoir avaient créé une atmosphère de tension constante dans la maison familiale. Chaque nouvelle qui parvenait sur les réseaux sociaux ou dans les bruits de couloir faisait naître un espoir vacillant, rapidement balayé par la crainte que rien ne puisse vraiment sauver celui qu'ils aimaient tant. Malgré tout l'amour que lui portèrent ses proches, malgré les efforts inlassables pour le soutenir et le rassurer, l'ombre de la maladie planait inexorablement sur sa vie, comme une sentence inexorable à laquelle il ne pouvait échapper. Le 3 mars, le monde entier fut secoué par l'annonce de la disparition de Diego, confirmée quelques jours plus tard par la découverte de son corps, laissant derrière lui un vide immense et irréparable. La nouvelle se propagea tel un torrent dévastateur, engloutissant les cœurs et plongeant la famille dans une douleur indicible. Sa sœur aînée, Nubia, prit la parole sur les réseaux sociaux pour exprimer, avec une sincérité poignante, la détresse collective. Amis proches et amis inconnus, merci pour tous les partages et pour le soutien inconditionnel. Les recherches sont terminées. Ces mots, empreints d'une amertume déchirante, résonnèrent comme l'écho d'un adieu brutal, un adieu sans retour. Face à ce drame, Lio, habituellement discrète et réservée sur sa vie personnelle, se sentit submergée par l'incommensurable chagrin qui la rongeait de l'intérieur. Dans un message intime adressé à quelques proches triés sur le volet, elle écrivit simplement et douloureusement « Mon Diego est mort ». Ces mots, courts et terriblement sincères, furent autant un aveu de désespoir qu'une confession amère d'un échec qu'elle n'avait jamais imaginé subir. Elle n'avait jamais voulu croire que l'amour, aussi puissant soit-il, ne pouvait suffire à vaincre les démons intérieurs qui avaient rongé son fils. Lio se souvenait encore de ses premiers pas, de ses éclats de rire, des moments de tendresse partagés en famille, et chaque souvenir devenait alors une plaie béante, rappelant l'impossibilité de réparer ce qui était brisé. Ce drame personnel, d'une intensité inouïe, a poussé Lio à se confier sur Instagram, partageant son portrait intitulé « Madone au cœur blessé », œuvre signée par Pierre et Gilles, qui semblait être le reflet même de l'état de son âme. Dans ce tableau, l'artiste immortalisé arborait un regard perdu, ses yeux rougis par l'ampleur de la douleur et de la culpabilité qu'elle éprouvait. Elle racontait, la voix tremblante et le cœur en lambeaux, que Diego avait toujours souffert de troubles psychologiques, remontant à son plus jeune âge. « Mon fils avait des problèmes depuis qu'il était enfant », confiait-elle, incapable de retenir ses sanglots. « Et malgré tout l'amour que je lui ai offert, malgré tous les efforts pour le protéger, je n'ai jamais réussi à combler ce vide qui le consumait. » Cette déclaration, lancée avec une intensité dramatique, fit écho au ressenti de nombreux parents qui, parfois, se sentent impuissants face aux tourments de ceux qu'ils aiment. Lio évoqua avec une douleur palpable les multiples tentatives pour venir en aide à Diego, les interventions médicales, les consultations
et les heures passées à essayer de comprendre ce qui clochait. Elle confia que, depuis toujours, le fils de la chanteuse avait été en proie à des angoisses et des doutes qui s'étaient exacerbés au fil des années. Les souvenirs de ses accès de panique, de ses crises de colère inexplicables et de ses silences pesants revenaient sans cesse la hanter. Chaque détail, chaque geste, chaque regard échangé devenait le reflet d'un mal dont l'origine semblait se perdre dans les méandres d'une enfance tourmentée. Malgré l'amour inconditionnel de sa famille, Diego s'était senti étouffé, prisonnier d'un environnement qui, malgré les bonnes intentions, ne pouvait suffire à apaiser ses tourments intérieurs. Au fil des mois qui précédèrent de sa mort, les signes d'alerte s'étaient notés multipliés. Lio, déchiré entre l'espoir et le désespoir, avait tenté de redoubler d'efforts pour le soutenir, tout en se débattant contre la culpabilité de ne pas avoir su lire entre les lignes, de ne pas avoir su détecter la profondeur de son mal-être. Son message sur Instagram, empreint d'une tristesse infinie, était devenu le symbole de cette lutte désespérée, de cet amour maternel qui, malgré toute sa force, avait été impuissant face à la fatalité. « J'ai tout essayé », murmurait-elle. Mais l'amour ne suffit pas toujours à sauver ceux que l'on chérit le plus. Ces mots, lancés dans le tumulte d'un deuil incommensurable, résonnaient comme une confession douloureuse, une vérité trop lourde à porter. Le départ de Diego, qui s'était soldé par un suicide déchirant, marqua un tournant irréversible dans la vie de Lio et de toute la fratrie. Le choc fut tel que même les plus proches restèrent silencieux, incapables de trouver les mots justes pour consoler la douleur qui s'était installée dans chaque recoin de leur existence. La disparition de ce jeune homme, plein de promesses et de potentialités, laissa derrière lui un sillage de désolation, une traînée de regrets et de questions sans réponse. Pour Lio, chaque minute depuis ce tragique événement était devenue une épreuve, chaque jour une lutte pour retrouver un semblant de sérénité dans un univers désormais vide de sens. Aujourd'hui, alors que la communauté mondiale observe en silence l'ombre de cette tragédie, Lio se tient devant nous, désemparée et vulnérable, partageant avec une transparence déchirante le lourd fardeau qu'elle porte en son cœur. Son témoignage, imprégné de douleur et d'une sincérité brutale, ne laisse aucun doute sur l'ampleur de la souffrance qui a consumé son fils et qui continue de hanter ses nuits. « Mon Diego est mort », répète-t-elle encore et encore, comme si en l'énonçant, elle pouvait inverser le cours du destin. Ce message, aussi simple qu'accablant, incarne la tragédie d'un amour maternel qui n'a pu vaincre l'ombre insidieuse de la maladie mentale. Dans cet ultime cri du cœur, Lio nous rappelle que la douleur, lorsqu'elle s'installe au plus profond de l'âme, devient une compagne indélébile, une présence silencieuse et implacable qui, malgré tous nos efforts, refuse de s'effacer.